Donc on démarre allongé sur le dos. Tout cool. Bout des doigts qui touchent les talons, voilà. À peu près la distance entre les talons et les ischions. Et un talon devant un ischion. On est posé sur le sacrum. On essaye de poser dans le tapis de façon symétrique le côté droit, le côté de gauche. Donc omoplate droite, omoplate gauche. Les côtes côté droit, côté gauche. Au niveau des hanches aussi, au niveau des pieds aussi. On sent peut-être plus un côté plus posé que l'autre sur le tapis, c'est normal. On va faire des petits mouvements puis on va voir si ça se symétrise. Donc on va juste rétroverser le bassin. Cool, soft, souple, par le bas du ventre qui s'aplatit, qui se creuse. Et on roule sur le sacrum, on replace le bassin en neutre et peut-être une petite antéversion. On décolle le bas du dos du tapis. Et de nouveau, on roule sur le sacrum. Donc on n'hésite pas à aller venir s'appuyer sur le sacrum pour avoir une plus grande amplitude de mouvement. Et on est bien sur le centre du sacrum, voir si on va un petit peu vers la droite ou vers la gauche. On essaye d'être bien centré. Et les deux épines iliaques qui bougent ensemble, qui viennent vers les côtes et qui vont dans l'autre sens, vers l'avant, vers les pieds. Voilà, et on fait ça juste doucement pour mettre en place tout ça. Peut-être prêter attention à ce que font les côtes, est-ce qu'elles se soulèvent et est-ce qu'elles se relâchent dans le tapis. Ça serait bien qu'elles restent bien relâchées dans le tapis, les côtes, c'est juste le bassin qui bouge, qui va d'avant en arrière en roulant sur le sacrum et puis c'est tout. Et on engage gentiment le plancher pelvien et le bas des abdos et on creuse le ventre et on masse les organes qui sont là dans le bas du ventre. Et est-ce que les deux épaules commencent à être un petit peu plus alignées? Est-ce qu'on commence à avoir un peu plus de poids sur les deux omoplates? Ok, la prochaine fois qu'on va rétroverser le bassin, on reste rétroversé. On garde cette rétroversion super puissante, on tracte un petit peu plus l'os du pubis vers le nombril, on essaie de creuser un petit peu plus le bas du ventre, on va vraiment dans le max du max, puis on engage les fessiers. Salut Patricia. Pour décoller le sacrum, et tout doucement, une vertèbre après l'autre. On garde le même poids sur les deux pieds. Et en haut du bridge, on voit si on a le même poids sur les omoplates. Même si on n'a pas beaucoup de poids sur les omoplates. En haut du bridge, on relâche un petit peu les côtes qui ont tendance à se soulever un petit peu trop. Et on rétroverse un max le bassin. Et du coup, on creuse un max le ventre. Les talons viennent vers les épaules. Les genoux partent vers l'avant. Ok, on oppose. Genoux vers l'avant, talons vers les épaules. Rétroversion du bassin max. Est-ce que les 10 orteils sont bien déposés dans le tapis? Est-ce que les fessiers sont en train d'être très contractés? Le haut des fessiers, vraiment la partie des fessiers qui est juste sous le bas du dos. C'est vraiment le haut des fessiers qu'on engage, qu'on veut muscler pour protéger le bas du dos. Et en même temps, donc on reste, là on reste pendant mon blabla. Donc pour vérifier que les côtes soient bien relâchées, le sternum aussi. J'aurais que vous soyez intensément dans les hauts fessiers, là, très hauts fessiers, et la rétroversion du bassin, et les 10 orteils dans le tapis, donc les genoux qui ne s'ouvrent pas, qui ne s'écartent pas. Allez, sur la prochaine expire, on va pouvoir redéposer une vertèbre après l'autre. Articuler la colonne, voyez ce qui se passe au niveau des bassins, au niveau des jambes éventuellement. Est-ce que ça tire ou est-ce que ça s'allonge? Et on roule sur le sacrum tout doucement. Et on fait 3 bridges un petit peu plus rapides, mais avec ces mêmes idées. Le bas du ventre qui se creuse, l'engagement des fessiers là tout en haut, les genoux qui partent vers l'avant, les talons vers les épaules et les côtes qui restent cool. On inspire en haut du bridge, on expire pour redescendre. C'est les côtes qui redescendent en premier. Et on articule. On inspire quand on roule sur le sacrum, on expire quand on repart et qu'on remonte, on vide le ventre sur l'expire. Les côtes se décollent à la fin. On n'utilise pas trop les bras. On inspire en haut, on redescend sur l'expire. Et juste un dernier. Le bridge, c'est vraiment l'exercice à faire tous les jours s'il n'y en avait qu'un, je trouve. Ok, on inspire en haut du bridge, on expire pour redescendre. Ça allonge la colonne, l'articule, ça travaille les abdos, ça travaille les fessiers, l'arrière des jambes et ça réaligne les deux côtés. On reste avec le sacrum posé sur le tapis, bassin neutre,
Et on va juste étirer les bras derrière la tête, en gardant les côtes plaquées sur le tapis. Je vais le faire avec un bras, parce que j'ai un bras qui me fait mal, mais faites-le bien avec les deux. Alors, étirez les bras derrière la tête. Et peut-être que vous ne posez pas les mains sur le sol. En fait, on ne veut pas que les côtes se décollent du tapis. Donc, on ne va peut-être pas poser la main sur le sol pour les premiers mouvements. Et sur l'expire, ramenez les bras le long du corps. Faites-le avec les deux bras. Ok, on étire les bras derrière la tête. On ramène les bras le long du corps. Si vous avez inspiré pour étirer les bras derrière la tête, expirez pour revenir, inversez la respiration. Et voyez ce que ça change. Gardez les côtes connectées aux hanches et les hanches connectées aux côtes. Engagez les petites bretelles. Encore deux comme ça. Ok. Et vous allez replacer les bras le long du corps. Vous allez monter en bridge avec les bras le long du corps. Ok. En haut du bridge, vous allez bien connecter les côtes aux hanches. Donc imaginez les petites bretelles entre les basses côtes et les épines iliaques. Et vous allez tirer les deux bras derrière la tête sans que ces connexions ne changent. Posez les bras sur le sol, les deux bras, et redescendez de votre bridge avec les deux bras posés sur le sol. Articulez la colonne. Attention, poids des pieds au sol, le même sur les deux pieds. Je m'embrouille. Quand vous roulez sur le sacrum, ramenez les deux bras le long du corps et remontez en bridge. On monte en bridge sur l'expire. Ok. Au départ, on n'a pas les pieds qui pressent fort le sol. C'est vraiment à la fin du bridge qu'on a vraiment du poids sur les pieds. On étire les deux bras derrière la tête sur l'inspire là-haut, en gardant les côtes connectées aux hanches. On redescend sur l'expire en imaginant que quelqu'un tire le bras vers l'arrière. On place le poids sur les côtes, on roule sur les vertèbres des lombaires et on place plus de poids sur le sacrum. Essayez d'être consciente de ce poids. Quand on a le bassin posé sur le tapis, on est très lourd sur le sacrum. Okay, on rétroverse le bassin, on s'appuie fort sur le sacrum et le poids sur les pieds est assez léger. Et puis au fur et à mesure, on va décoller le sacrum, on va décoller les côtes et on va placer plus de poids sur les pieds. Okay, donc on joue vraiment avec le poids de corps qui change. On en aura besoin tout à l'heure, c'est pour ça que je vous en parle là maintenant. Sur l'inspire, tirez les deux bras derrière la tête. Et sur l'expire, reposez en vous étirant dans les deux directions. Okay, étirez la taille dans les deux sens. Ok, roulez hop sur le sacrum, replacez-le bien en neutre. Donc le bas du dos n'est pas posé sur le sol. Placez les deux mains derrière la tête. Coudes plus ou moins écartés, c'est vraiment à vous de voir. Et vous allez monter en chest lift avec le bas de ventre si possible. Est-ce que c'est possible ça? Donc vous allez juste vous appuyer sur les côtes et le sternum comme si c'était vraiment comme si vous faisiez un effet de levier. Hop. Les côtes et le sternum s'appuient dans le tapis. Mais c'est vos abdos du bas que vous allez venir remonter vers le nombril. Okay, je voudrais vraiment que ce chest lift vienne du bas du ventre. Parce que les abdos du haut, ils vont devoir faire leur job. C'est assez automatique. Mais ceux du bas, pas forcément automatique. Restez ici. Où est-ce que se place le poids de votre corps? Est-ce qu'il est plus sur votre sacrum? Est-ce qu'il est plus sur votre pied? Est-ce qu'il est plus au niveau des côtes? On va essayer de jouer un petit peu avec ça. On va vraiment placer le poids sur les côtes. On va vraiment utiliser les côtes pour repousser le sol. Et là, vous allez travailler le haut des abdos quand vous placez vraiment beaucoup de poids sur les côtes. Restez un petit peu là. Placez le poids au niveau des côtes. Okay, et puis on va reposer. Redescendre la tête. Et sur le prochain chest lift, enroulez-vous en chest lift, remontez le périnée vers le nombril, absorbez le bas de ventre, expirez, faites ressortir l'air par la bouche. Maintenant, vous allez vraiment placer le poids sur le sacrum. Voyez ce qui se passe. Quand vous ancrez le sacrum dans le tapis, vous faites en sorte que le sacrum soit vraiment lourd, vous travaillez plus les abdos du bas. Restez un petit peu là et on redescend. Allez, sur le prochain, on expire de nouveau. La même façon, donc une énergie qui vient du bas, qui remonte vers le sternum, qui ressort vers la bouche. Et si on plaçait le poids du corps sur les pieds, ça serait quand même... Bon, c'est différent. Après, c'est différent. C'est un peu moins intéressant pour les abdos, mais voyez bien que si on presse les pieds dans le sol, on pourrait aussi remonter un peu plus haut. Mais c'est moins intéressant pour les abdos, je trouve. Donc, il faut toujours essayer de garder vraiment les pieds assez légers sur le sol dans le travail d'abdos comme ça. Ok. On garde les bras le long du corps. On va tourner les paumes de main vers le plafond pour être sûr d'avoir les omoplates bien déposées. Et on n'utilise du coup pas du tout les bras. Et là, on va vraiment presser le sacrum dans le tapis pour placer une jambe en tablette. Donc ça, c'est vraiment les abdos intéressants pour le bas du ventre. Et puis, on presse le sacrum dans le tapis pour placer l'autre jambe en tablette. On commence à avoir l'habitude, donc on y va les deux en même temps. On reste un petit peu ici. Toujours intéressant de travailler en statique. Et puis, vous allez juste respirer. Et sur chaque expire, vous allez remonter le périnée et pousser le nombril vers le bas.
Restez en apnée si ça marche pour vous, pour essayer d'engager un petit peu plus cette zone si vous la sentez. Et sur l'inspire, ne gonflez pas le ventre, essayez vraiment d'ouvrir les côtes. Juste avec la respiration, est-ce que vous sentez un mouvement dans le bas du ventre? Des choses qui se resserrent quand j'expire, qui se resserrent, c'est vraiment ça l'idée. Donc le plancher pelvien qui remonte, ok, un mouvement de l'os du pubis vers le nombril, et puis sur une espèce de compression de ce bas de ventre, des organes du bas du ventre qui se resserrent. On compresse, ok, on masse, on compresse, sans bouger comme ça. Ok, maintenant on va rajouter du mouvement, on va avoir les orteils du pied droit qui vont descendre, toucher le tapis, juste les orteils du pied droit, et vous replacez la jambe en tablette. Puis vous touchez le tapis avec les 5 orteils du pied gauche, et vous replacez la jambe en tablette. C'est tout petit, on ne fait pas grand chose. Conscience du bas du ventre. Qu'est-ce qui se passe au niveau du bas du ventre? Est-ce que j'arrive de mieux en mieux à tenir ce bas de ventre, à ne pas cambrer le dos? On y va tout doucement. Il y a une jambe qui reste en tablette, il y en a une qui monte et qui descend. Une jambe qui reste en tablette, une qui monte et qui descend. La même chose avec les talons. Donc on met les pieds flex, talon du pied droit qui touche le sol, la jambe revient en tablette, talon du pied gauche qui touche le sol, la jambe revient en tablette. Bras cool, côte étalée cool. La respiration, donc sur l'expire on avale le ventre, sur l'inspire on ouvre les côtes. Et on garde la connexion entre les côtes et le bassin. Une dernière fois un pied, puis l'autre. On va tendre les deux bras vers le plafond. Comme ça on est sûr de ne pas servir des bras. Et les jambes vont se croiser en l'air. Donc c'est un marching en l'air. Donc on va faire avec les talons. Talon du pied gauche sur le sol et talon de la jambe droite sur le sol et les jambes se croisent. Ok, donc les deux jambes bougent. Tac, tac, tac. On ancre le sacrum. On essaie de resserrer les épines iliaques. Resserrer les hanches. On gaine, on tient. On s'imagine sur le rouleau. On emmène les omoplates vers les fesses pour être sûr de ne pas monter les épaules aux oreilles. Et on échauffe gentiment nos petits abdos. Et encore 5, 4. Si c'est trop facile, on va toucher un petit peu plus loin avec nos talons pour challenger un petit peu plus les abdos d'en bas. Et 3, je sais que je ne compte pas bien. Et 2, ça fait exprès. Et 1, et on repose un pied. Puis l'autre, on va ouvrir les bras en T, paume de main vers le plafond. On serre les chevilles, on serre les genoux. Et ce sont les hanches qui vont tourner vers la droite. On roule sur la fesse droite. Ok, ça étire juste. Donc là, avant de ramener les genoux, on monte, on remonte le périnée, on resserre les épines iliaques et on ramène. Donc on fait vraiment en 2 temps. Donc on twist sur l'inspire, on est sur le bout des orteils, ok? On engage les muscles qui vont nous faire ramener les hanches avant le mouvement, ok? Donc l'intention du mouvement avant le mouvement. Donc on commence l'expire, hop, tout remonte et se resserre, et on continue l'expire, c'est ça qui ramène. Une dernière fois comme ça, donc avec les orteils sur le sol, c'est assez cool, donc c'est comme si on avalait le ventre et hop, on ramenait. La même chose avec les 2 jambes en tablette. On essaie de ramener les 2 jambes en tablette en même temps et les jambes serrées. On retrouve notre bassin neutre. Pensez à vos bras qui s'étirent de chaque côté, qui s'allongent. Et allez-y, twistez d'un côté. Les 2 hanches restent bien l'une au-dessus de l'autre. Engagez périnée et abdos et ramenez. Périnée transverse en fait. Et il y a les obliques évidemment qui ramènent aussi. Mais encore une fois, les obliques ils vont faire leur job. Il y a moins besoin d'y penser. Donc on pense juste, périnée remonte, hop, j'avale ce bas de ventre, je colle ce bas de ventre au dos, j'éloigne la peau du ventre du legging, vraiment toujours ces mêmes images, j'ai mal à en trouver d'autres, ok, on roule sur une fesse, et en expirant on ramène. C'est un massage du bas du ventre pour ramener. Cette zone molle du bas du ventre, hop, je la resserre et c'est ça qui ramène mes hanches au centre. Allez, encore une fois de chaque côté. Et quand on fera le dernier côté, on va laisser les genoux tomber sur le sol. Du coup, le bras opposé va se monter vers le plafond et tout le corps va venir se placer sur le côté. Ok? Et vous laissez faire en fait. On va de nouveau ouvrir le bras vers le ciel. Ok? Le bras va s'ouvrir en T. Et puis, donc c'est comme si les côtes qui vont se poser sur le sol de ce côté-là tiraient sur les hanches qui du coup vont suivre le mouvement au bout d'un moment parce qu'il n'y a pas de choix. Mais en fait, ce sont les obliques qui ramènent les hanches.
Donc on laisse tomber les genoux de l'autre côté. Et quand on ne peut pas faire autrement, le bras suit, monte vers le plafond et vient se refermer sur l'autre bras. Le bras se lève vers le plafond, je roule sur l'arrière du crâne et mes côtes vont tracter mes hanches, ok? Et de nouveau, les genoux twist et les côtes et du coup le bras suit. On reste sur ce côté-là. Ok, on est comme assis sur une chaise. Vous allez allonger le bras du dessus sur le sol là devant, allongez, allongez, vous pouvez rouler sur le front. Et vous allez dessiner un demi-cercle. Les bouts des doigts vont rester sur le sol, vous dessinez un demi-cercle au-dessus de la tête. Vous regardez le plafond, du coup vous roulez sur l'arrière du crâne et vous venez ouvrir le bras droit. Et vous restez là, avec les bras montés, vous regardez la main droite qui s'est ouverte vers la droite. J'espère qu'on est dans le même sens. Vous avez toujours une hanche au-dessus de l'autre. Vous opposez le genou du dessus à cette main droite qui part là-bas vers la droite. Pour revenir, demi-cercle au-dessus de la tête, en gardant un contact avec le sol, bout des doigts sur le sol. On revient, on roule sur la tête, ok, on ne la soulève pas la tête, on roule sur le front à la fin et on revient placer une main au-dessus de l'autre. Et cette fois-ci, on va laisser glisser la main du dessus sur le bras du bras du dessous, ok. Allez, ça glisse, ça glisse, ça glisse sur la clavicule et on ouvre encore une fois comme ça. Et restez dans la position étirée là, entre les deux épaules. Ça peut peut-être faire bailler si on fait ça le matin. Ok, on replie une articulation à la fois. Donc le poignet, le coude, l'épaule. On laisse la main glisser là devant et on revient dans notre position sur le côté. Et on va tendre le bras du dessus vers le plafond, le ramener en T et ramener les genoux au centre et rouler de l'autre côté. Et laisser les genoux se poser. Et du coup, le bras suit et vient se poser au-dessus de l'autre. Et on étire ici. On allonge le bras du dessous, bout des doigts sur le sol. On peut tourner le front vers le sol. On fait notre demi-cercle au-dessus de la tête en essayant de garder un contact, le bout des doigts sur le sol. On ouvre en T. On oppose cette main là qui s'ouvre aux genoux qui vont dans la direction opposée. On a toute la taille qui s'étire. Quand on fait des twists, même juste en s'étirant comme ça, ça affine la taille, pour info. Demi-cercle au-dessus de la tête. Et on revient. Et cette fois-ci, on va laisser la main du dessus glisser sur le bras du dessous. Glisser là, d'une épaule à l'autre. Et de nouveau, on ouvre nos bras en T. Mais autrement, les côtes ont bien twisté. Les hanches regardent de l'autre côté. Et on replie poignet, coude, épaule. On laisse la main glisser sur le bras du dessous pour revenir dans notre position. Sur le côté, on étire le bras vers le plafond, bras tendu vers le plafond, puis il s'ouvre en T, les côtes vont se poser et tractent les hanches, hop, qui reviennent au centre, plus ou moins au centre, un petit peu décalé. Et on repose les pieds sur le sol. Ok, on va faire quelques exercices en frog aujourd'hui. Ok, donc frog, c'est, on va mettre les jambes en tablette, on ouvre les genoux et on garde les talons connectés. Ça c'est frog, grenouille. Alors, on est bien posé sur notre sacrum ici, dans cette position-là. Les bras le long du corps. Non, on va monter en chest lift, pardon. On va mettre les deux mains derrière la tête et on va s'enrouler dans notre chest lift. Par le bas, par le bas, par le bas, par le bas. Le bas du ventre bien tenu. Alors peut-être en frog, on est un petit peu plus rétroversé, c'est pas très grave, ok? On va juste allonger les jambes et pointer les pieds, mais en gardant la rotation externe, ok? On replie, on reflexe les chevilles, on plie les genoux et on revient dans notre frog. Donc c'est frog jambes pliées en gros et frog jambes tendues. Ok, il y a les chevilles qui se plient et les genoux qui se plient. Donc les chevilles qui se plient, c'est pieds flex. Les genoux se tendent, les chevilles se tendent, une articulation à la fois. Donc j'allonge, en fait on peut faire les deux en même temps. Hein. Donc l'idée c'est quand vous allongez les jambes et que vous pointez les pieds, bah, vous tenez le bas de ventre, ok? Donc imaginez que vous enroulez encore plus vers l'avant dans votre chest lift quand vous tendez les jambes. On passe de jambes tendues à plier sans que ça modifie la position du bassin. Donc vous êtes obligé de tracter toujours l'os du pubis vers le nombril même quand vous tendez les jambes et on referme. Jambes plus ou moins près du sol, on s'en fiche. Et on travaille articulation de la hanche, des genoux et des chevilles. Les mains derrière la tête. Mais c'est pas ça qui nous fait tenir en chest lift. Hein. Encore deux. On inspire, on expire.
Allez, on allonge, on tient l'os du pubis vers le nombril et on replie. On repose la tête, on attrape les genoux. Genoux vers la poitrine, on les emmène un petit peu à droite, on les emmène un petit peu à gauche, on note si ça tire un petit peu en bas du dos, on fait attention si c'est le cas. Et on va venir faire un petit happy baby avant de faire nos cercles de jambes. Passer les bras à l'intérieur des genoux, attraper l'extérieur des pieds, pieds flex, hop. On plie les genoux à peu près 90 degrés si possible. En fait, on amène les genoux vraiment vers les épaules. Plante des pieds parallèles au plafond. Et on essaye d'avoir quand même le sacrum posé sur le tapis. Enfin, moi, je suis plus sur le bas du dos, mais c'est pas grave. Je sens que vraiment, ça étire bien les hanches. Vous pouvez rouler un petit peu droite-gauche pour sentir un petit peu plus l'étirement. Essayez d'avoir les épaules, les omoplates calées au sol, en tout cas. Et puis, mettez un petit peu de mouvement pour finalement sentir le relâchement au niveau des hanches. Il y a aussi l'arrière des cuisses que ça étire bien, ça. Celui-là, pour étirer les ischio-jambiers, est pas mal du tout. Si vous arrivez à tendre un peu une jambe ou tendre un peu l'autre, n'hésitez pas. Peut-être qu'un jour, j'arriverai à tendre complètement aussi. Il y en a qui arrivent toujours à tendre complètement, mais on sent, quand on essaye de tendre, que ça étire les ischio-jambiers, là. Il y a toujours besoin. Ok. Ok, donc, on sort un petit peu de cette position doucement. On va allonger la jambe gauche sur le sol, attraper le genou droit, l'amener vers l'épaule droite. L'ouvrir un petit peu vers l'extérieur, ce genou droit. Ok, on fait bouger le fémur, on amène le genou droit vers l'épaule opposée, donc l'épaule gauche. On laisse bien la hanche à sa place. Donc le fémur, là, il va un petit peu de droite à gauche comme un essuie-glace, ok. Et le cercle de jambe, ça va être ça. Ok. On cale bien le sacrum dans le tapis, on va essayer de tendre et pointer cette jambe vers le plafond. Ok, on peut tourner la jambe en rotation interne, rotation externe. En fait, ce qu'on voudrait, c'est que le fémur soit bien là dans son articulation. Le haut du fémur soit le plus rentré possible dans l'articulation. Qu'est-ce que ça fait si vous imaginez votre fémur et vous le rentrez fortement dans l'articulation de la hanche? Est-ce que vous ne sentez pas que vous êtes plus posé sur le sol, que le nombril aussi il a envie d'aller vers le bas et que le sacrum est ancré? On va essayer de faire nos cercles de jambes en pensant ça, qu'on rentre à mort le fémur dans la hanche. Et on va essayer d'allonger la jambe au fur et à mesure encore plus. Ça va être notre objectif. Allonger la jambe et rentrer le fémur dans la hanche un max. On va voir ce que ça donne. Donc ancrez le bassin. Donc je vous rappelle, les cercles de jambes, le bassin doit rester super immobile si on veut travailler les abdos. C'est le but de l'exercice. Donc sur l'inspire, on amène la jambe vers la gauche. Elle descend vers le pied gauche, ou pas aussi bas, c'est pas grave. Sur l'expire, elle s'ouvre vers la droite. Et elle s'arrête à la fin de l'expire, le fémur rentre dans la hanche. Ok? Encore 4 comme ça. Vous pouvez les faire plus vite. On inspire, on expire, on le rentre. On inspire, on expire, on le rentre. On a besoin des fessiers, on a besoin des abdos. On a besoin que la jambe qui reste au sol soit bien ancrée dans le sol pour stabiliser. On a à peine besoin des bras finalement, si on a tout le reste là. Les fessiers, les abdos et l'autre jambe qui est bien ancrée. On n'aurait même pas éventuellement, et dans l'autre sens, les cercles. On pourrait le faire avec l'autre jambe qui n'est même pas posée sur le sol, dans un monde parfait. Allez, ce fémur. Alors, peut-être qu'on peut penser, si ça ne marche pas, de penser le fémur super enfoncé dans la hanche, il sort et il rentre, le fémur. Peut-être qu'à un moment, il s'éloigne et puis hop, on le remet dans l'articulation. On en fait 4 ou 5 dans les deux sens. Puis on replie le genou, on attrape le genou, on l'amène un petit peu vers l'épaule. Donc celui-ci, plus on le fait, plus on muscle le bas du ventre, moins on va sentir les fléchisseurs de hanche, là-haut, le haut de la cuisse qui se crispe. Et ça, c'est vachement agréable quand on sent plus le haut de la cuisse qui se crispe. Allez, on amène l'autre genou vers l'autre épaule. Et on le fait aller un petit peu de gauche à droite, juste pour, justement, dire à ces fléchisseurs de hanche, là, de se relâcher. Et s'il y a une position qui fait du bien, on reste un petit peu, ou genou ouvert, ou genou vers l'épaule opposée. Ok, sentez, hop, ce qui est mieux pour vous. Et puis on va développer cette jambe là, vers le plafond. Les deux pieds pointés pour penser vraiment à la longueur. Puis on va rester là et on va essayer d'enfoncer le fémur dans l'articulation de la hanche et voir ce que ça fait. Peut-être expirer en même temps, peut-être mettre la main sur le bas du ventre, voir ce qui... Est-ce que ça s'engage là un petit peu plus? Est-ce que du coup,
le périnée remonte plus et le nombril est plus absorbé, en pensant que le fémur rentre un petit peu plus dans son articulation. Et si ça ne vous parle pas, ça ne vous parle pas. Gardez le sacrum cloué au sol, engagez les fessiers des deux côtés, le fessier de la jambe qui reste au sol, il va devoir se contracter aussi pour aider à stabiliser le bassin. Ok, donc c'est inspire, première partie du cercle, expire, deuxième partie, et je m'arrête. Et à chaque fois que je m'arrête, c'est sur la fin de l'expire. Donc c'est comme quand je fais de la buée, quand il fait froid, qu'il y a la fumée qui sort de ma bouche. Ça va aider à engager le bas du ventre. Et imaginez cette jambe super longue, même si ce n'est pas le cas. Imaginez-la super tendue, même si elle est un peu pliée. L'imagination est dans l'autre sens. Partez dans l'autre sens quand vous en avez fait 4 ou 5. Faites autant des deux côtés. Donc l'imagination, ça aide. Quand on... Il y a une expression qui ne vient pas là, mais j'en fais encore un. Sky is the limit. Ou quand on croit que c'est... On replie le genou, on l'amène. Il n'y a que ceux qui croient que c'est impossible que c'est... Bon bref, je ne sais plus. Bref, imagination. Imaginez que vous arrivez à tout faire. Ok. Vous allez amener les deux genoux vers la poitrine. Faire des petits cercles de genoux. Ok. Pour éventuellement enlever les tensions dans les fléchisseurs de hanches. Ok. Et les deux genoux vers la poitrine. Hop, calés sur le sacrum, jambes tablette. Donc les mains sur les genoux, jambes tablette. On a les genoux juste au-dessus du bassin. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va développer les deux jambes vers le plafond. Développer, 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 développer. Essayez de les tendre. Et de nouveau, désolé, mais opposé. Avec les orteils, je vais aller toucher le plafond et mon sacrum, il est ancré dans le tapis. Ou alors, si ça vous parle plus, rentrez les fémurs dans l'articulation des hanches. C'est encore cette idée d'ancrer le sacrum dans le tapis. Mais les jambes sont super longues, donc les orteils veulent quand même aller toucher le plafond. Nombril vers le sol, orteil vers le plafond. Il faut trouver des oppositions pour essayer d'allonger ses jambes. Ok, les jambes serrées l'une contre l'autre, comme si on n'avait qu'une seule jambe, une seule grosse jambe. Serrez-les l'une contre l'autre. Est-ce que vous sentez peut-être les épilignacres qui se resserrent et le périnée qui remonte, juste en serrant les jambes, au niveau des genoux. Ok, serrez-les, serrez-les, serrez. Gardez cette pression entre les deux jambes et on va faire notre spine twist avec les jambes tendues. C'est comme un tic-tac. On a les hanches qui vont twister vers la droite. Continuez de serrer les deux jambes l'une contre l'autre et ramenez par le bas du ventre. On ne va pas forcément très loin. Continuez de serrer les deux jambes l'une contre l'autre et faites twister les hanches vers la gauche et ramenez en continuant de serrer les deux jambes l'une contre l'autre. Allez, on inspire quand on twist, on roule sur une fesse, on expire quand on ramène. Si vous serrez les deux jambes l'une contre l'autre, les deux pieds restent à la même hauteur. Ok, on n'a pas une jambe qui glisse sur l'autre. Et on ramène. Si on va un petit peu trop loin, il faut s'aider du bras pour ramener, du triceps. Mais c'est pas inintéressant. Challengez-vous après. Un peu. Et gardez la pression entre les deux jambes. Même si c'est fatigant, je sais. Allez, on travaille les adducteurs. Allez, encore une fois de chaque côté. On se challenge un peu plus. On a besoin du triceps pour aider à revenir. En plus des abdos si on va loin. Ok. Restez ici. Ouvrez les jambes. Écartez, écartez les jambes. Mettez les mains à l'intérieur des cuisses pour aider les jambes à s'écarter un petit peu plus. Et resserrez les jambes en imaginant une résistance entre les jambes. Resserrez, 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 resserrez. Pressez-les bien l'une contre l'autre. Et ouvrez. On inspire, on ouvre, on étire. On peut aider avec les mains. On resserre. Doucement, doucement, doucement. Comme si quelque chose vous empêchait de resserrer les jambes. Et une fois qu'elles sont ensemble, on les resserre encore plus. Soyez un petit peu attentifs à ce qui se passe en bas du ventre et au niveau du plancher pelvien. Ça serait bien que quand vous resserrez les jambes, donc tout doucement, comme si quelque chose vous en empêchait, est-ce que vous sentez le périnée qui remonte, le bas du dos comme s'il s'allongeait et le ventre qui s'aplatit là en bas. Et une fois qu'elles sont ensemble, vous les serrez bien l'une contre l'autre. Je sais, c'est pas sympa. Ok, on va mettre les jambes en frog ici. Ça va faire du bien. On retrouve notre petite frog. Les genoux écartés, les talons ensemble. Depuis cette position de frog, vous gardez les genoux là où ils sont et vous étirez les bas de jambes. Vous tendez le bas de jambe. Donc on se retrouve avec les jambes écartées, tendues. Pointez les pieds et resserrez les jambes tendues. Pliez les genoux pour revenir en frog. Gardez les genoux là où ils sont. Donc écartez-les bien, 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 bien pour les garder là où ils sont. Et juste vous allez tendre le bas de jambe. Vous vous retrouvez avec les deux jambes tendues. Pieds flex, puis vous pointez les pieds et vous resserrez. Ok, encore 2 fois comme ça.
Frog, on ouvre les genoux vers l'extérieur le plus possible. On tend le bas de jambe, les pieds sont flex au début. On pointe les pieds, on resserre les jambes. On replie les genoux en les ouvrant un max vers l'extérieur. Donc rotation externe, rotation externe. On tend le bas de jambe, pied flex. On pointe les pieds, on resserre. Et l'inverse. Pieds pointés, on ouvre les jambes. On écarte les jambes. En rotation externe. Ouvrez les genoux vers l'extérieur. Depuis cette position-là, les genoux ne bougent pas. Vous repliez le bas de jambe. Les talons se retrouvent. Et vous tendez les jambes vers le plafond avec les talons ensemble. Donc on est en rotation externe. Jambes tendues, rotation externe. Donc pied en V. Ok, on ouvre les jambes, pied en V. On peut pointer ou flexer les pieds comme on veut. On replie les jambes, les genoux se touchent. Et on tend les jambes vers le plafond. À chaque fois que vous tendez les jambes vers le plafond, opposez le nombril qui va vers le sol. Encore 2. On ouvre, jambes tendues. On replie, les talons se connectent. Quand je tends les jambes vers le plafond, j'avale mon nombril. On ouvre, inspire, on replie. Et on tend les jambes vers le plafond. C'est sympa. Ok, replacez les jambes en parallèle. Un petit peu d'abdos, comme si ça n'en était pas. Ancrez le sacrum dans les tapis. Écartez les jambes. Et montez en chest lift avec les bras tendus comme si vous vouliez passer entre vos jambes. Avalez, vraiment, descendez le ventre, videz le ventre ici. Hein. Et on referme les jambes, on tend les bras vers le plafond, on repose la tête. Ok? Donc à chaque fois que vous allez monter, vous allez remonter le plancher pelvien. C'est comme si vous veniez vous appuyer sur le nombril. Et on expire, on passe entre les jambes et on inspire. Ça fait un peu exercice de gymnaste. Hein. On expire, on passe entre les jambes, on inspire, on repose. Et on n'a pas mal à la nuque parce qu'on s'enroule en avant par le bas du ventre. Et si jamais vous aviez mal à la nuque, vous le faites avec les deux mains derrière la tête. Hein. Allez, encore juste 2. On expire et on inspire quand on repose. Et 1. Et on repose. On replie les genoux 2 minutes, on amène les genoux vers la poitrine et puis on roule un petit peu sur le bas de dos en amenant les genoux droite-gauche. On n'a pas fini. On va jouer avec ce frog, cette position frog. On va partir en rollover en frog, puis on va étirer les jambes dans notre rollover. Ça va étirer tout l'arrière des jambes et le dos. Et on va être super attentif au bas du ventre qui doit se creuser. On est en rétroversion totale. Donc, quand vous avez les pieds posés sur le sol et que vous montez dans votre bridge, au début, vous avez cette belle rétroversion qui fait du bien. Où on sent le bas du ventre qui se creuse et le bas du dos qui s'allonge. Okay, os du pubis vers le nombril et coccyx, on va dire, vers l'avant ou vers les talons. Donc, on va essayer de trouver cette petite position-là dans notre rollover. Donc, on revient poser le sacrum en neutre. On place les deux jambes en tablette. On prend le temps d'engager le bas du ventre. Et on vient retrouver notre frog. Donc, on ouvre les genoux et on connecte les talons. Pieds en V, genoux ouverts. Et là, on va juste essayer de retrouver cette petite rétroversion du bassin. On est posé sur le sacrum. On traque l'os du pubis vers le nombril. On est posé sur le bas du dos. Et on repose le sacrum sur le sol. Donc rappelez-vous, on est posé sur quoi? Le poids qui bouge, le poids du corps sur le sol qui change en fait. Sacrum très lourd sur le sol et je traque l'os du pubis vers le nombril et je suis plus posé sur le bas de dos et sur les côtes. Ok, donc c'est un tout petit mouvement, juste on sent le bas du ventre qui vient se creuser. Donc notre rollover, il va partir de ça. Donc l'idée, ça va être vraiment de creuser ce bas de ventre. Puis, on va pousser le sol, on a les bras tendus sur le sol, on pousse le sol vers l'avant et on roule, on emmène les fesses vers le plafond et les genoux ils sont à peu près au-dessus des épaules, on va dire. Et on est en frog rollover. Essayez de pas trop tourner la tête, à la limite regardez puis faites-le après si vous voulez regarder en même temps. Mais dans cette position-là, ne tournez pas trop la tête. Là, quand on va tendre les jambes, c'est comme quand on tendait les jambes tout à l'heure avec le sacrum sur le tapis. On tend les jambes doucement et on oppose la direction des pieds à la direction du nombril. Okay, les pieds vont vers l'arrière et le nombril pousse vers l'avant. Et on allonge les jambes. On va placer les jambes pieds pointés parallèles. Et on va redescendre de notre rollover avec les jambes tendues, en essayant d'articuler la colonne. Et en pensant beaucoup, beaucoup à notre bas de ventre. Et quand je repose le sacrum, je retrouve mon frog. Et c'est censé faire du bien. Ok, donc, on peut aller un peu plus vite, mais on démarre avec cette rétroversion du bassin. Donc, hop, j'emmène les genoux vers l'arrière, je creuse le bas de ventre, j'ai un peu la tête qui se décolle parce que je ne m'appuie pas du tout sur la tête. Là, dans mon frog, j'ai les cuisses parallèles au sol. Et doucement, j'allonge les jambes vers l'arrière, je pointe mes pieds, je mets mes jambes en parallèle. Je les mets parallèles, enfin bref, je les parallélise. Ok, elles sont super longues et je redescends. Avec la force de mes abdos, je redescends. Et je maîtrise
je contrôle la descente, ok, par mes abdos et ma colonne qui accepte de bien s'articuler. Et je retrouve mon frog une fois que mon sacrum est reposé sur le sol. Encore 2. On expire. On oppose avec le nombril. Le nombril va dans la direction opposée des genoux. Et là, le nombril va dans la direction opposée aux pieds. Les jambes sont parallèles et collées l'une à l'autre dans la descente. Et tout s'étire et s'allonge. Allez, encore un dernier comme ça avant qu'on rajoute une variation. Les bras, c'est pareil, on pourrait ne pas les utiliser, être juste dans ce mouvement avec les abdos. Donc concentrez-vous sur les abdos, surtout ceux du bas du ventre. Hop, on repose le sacrum, on retrouve notre frog. Ok, maintenant, dans quel sens je vais faire ça? Ouais, si. On va, cette fois-ci, donc partir en rollover frog, revenir jambes tendues, revenir en frog, et rouler, tac, 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 et venir dans un espèce d'équilibre en frog. Donc en fait, je reprends ce que j'ai dit. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tendre les jambes, on va faire l'inverse. On va s'enrouler, jambes tendues, hop, 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 et parallèle. Là-haut, dans notre rollover, on laisse le bassin là où il est, on ramène nos jambes en frog, connecte les talons, on redéroule en frog, on laisse la tête et les épaules s'enrouler vers l'avant, les bras vraiment glissent sur le tapis vers l'avant, ils veulent comme aller toucher les pieds, on est en frog ici suspendu. On oppose nombril au talon toujours. Et puis on repose les bras sur le sol, on repart dans notre rollover jambes tendues. Vous avez à peu près compris, j'espère. On a comme le bassin suspendu au plafond, on plie nos jambes, on retrouve le frog. Et on roule en fait sur le dos en frog. Et on balaye les bras vers l'avant et hop, on est suspendu ici. On est tenu par le bas de ventre et on repart en arrière. Et avec les jambes tendues, frog ici, bassin suspendu, on roule sur le dos et on va rester ici cette fois-ci, on pourrait le faire le plus doucement possible. Ouvrez les bras sur le côté, paume de main vers le plafond, restez dans votre frog ici, connectez les talons, touchez le sol avec les talons si vous pouvez et ramenez les jambes en frog. Et vous sentez que c'est le bas de ventre qui empêche les fléchisseurs de hanches de se crisper. Allez, encore 5. On n'est pas obligé de forcément toucher le sol. Encore 3. Les paumes vers le plafond pour garder les épaules basses, c'est cool. Ok, le dernier, on pose les pieds sur le sol. Je recule un petit peu. Ok, on est en frog, les pieds sur le sol. On va carrément coller les plantes de pied en fait. Et là, on risque d'entendre peut-être des petits cracks, hein, je vous préviens. Donc, on est perché sur nos ischions, puis là, on va... Si on veut attraper l'arrière des cuisses ou le devant des genoux pour y aller doucement pour les premiers, hein, on y va doucement, mais sinon on déroule en fait. On rétroverse le bassin, on fait un roll-up, ou un roll-down plutôt, ou un scoop-back, tout doucement, en essayant d'ouvrir les genoux vers les côtés au fur et à mesure. Et on pose le sacrum, ok, on est vraiment en train d'articuler la colonne. Et on pose une vertèbre après l'autre, ça travaille les abdos différemment. Et on vient poser la tête. Ici, on essaie de garder les genoux bien ouverts. Et on va revenir avec les genoux dans cette position-là. On s'enroule comme un chest lift, on rétroverse le bassin à bloc, à mort, on engage le périnée. Et où j'attrape l'arrière des cuisses ou pas, mais pensez à ce périnée qui remonte et revenez vous percher sur vos ischions. On incline le dos droit vers l'avant en attrapant les chevilles ou les pieds, ça nous aide à partir en avant. Et là, on roule le nez vers les pieds. On fait des petits mouvements droite-gauche pour terminer les crac-crac. Replacer la colonne alignée, droite. Et on y retourne, on en fait encore 2. On rétroverse le bassin. On ouvre les genoux un petit peu plus. Allez, on libère un petit peu les hanches là devant. Ouais, les hanches, on travaille la rotation externe. Et le dos, peut-être, le bas du dos s'ouvre un petit peu plus avec les jambes comme ça. Et peut-être que le plancher pelvien, on n'est jamais en apnée, hein. Peut-être que le plancher pelvien, on sent plus la façon dont il s'engage. On s'incline vers l'avant dos droit, puis on enroule le nez vers les pieds. On inspire là, on peut mettre un peu de mouvement. On reconstruit la colonne par le bas. Et on en fait encore un. Allez, scoop back, on essaye de ne pas tenir les cuisses cette fois-ci. Et on sent que ça s'ouvre un petit peu plus les hanches sur les côtés et qu'il y a des petits tendons là qui se relâchent. Et on reste ici. Allez, des petits bridges comme ça. Donc ramenez les pieds assez près des fesses. Gardez les plantes des pieds connectées. C'est l'extérieur des pieds qui va repousser le sol. On rétroverse le bassin. Et on décolle une vertèbre après l'autre. Alors même si on articule différemment la colonne, mais on l'articule quand même.
Donc essayez de sentir qu'il y a le bassin neutre, il y a la rétroversion du bassin. Et ensuite on monte avec les fessiers, mais c'est les fessiers vraiment sur les côtés cette fois-ci. C'est les moyens fessiers. Et on redescend. Puis on étire les adducteurs en même temps. On les étire les adducteurs, mais on les contracte aussi. Donc ils travaillent et ils s'allongent. Ce qui n'est pas évident, mais ce qui est intéressant. Allez, on monte un peu moins haut, hein, c'est normal. Et on travaille les côtés des fesses. On articule pour monter, on articule pour descendre. Et vous le faites à votre rythme. L'extérieur des pieds repousse le sol. On travaille l'extérieur des jambes, l'extérieur des fesses. Allez, encore un en articulant comme ça la colonne. Et on va en faire 10 sans articuler la colonne. Donc cette fois-ci, les hanches vraiment montent hop, vers le haut. Et je repose le sacrum. Et je monte et je repose le sacrum. Sans articuler la colonne, mais pour autant, avec un engagement du périnée qui remonte vers le nombril à chaque fois. Tac. Allez, encore 5, 4, 3, et 2, et 1. Ok, on tend les jambes. Oh, ça fait bizarre, on les tend parallèles. C'est un peu bizarre, hein, on peut gigoter un petit peu les hanches. On se sent super longue, là, je trouve, sur le devant des hanches, là, le devant des cuisses. Ok, on étire les deux bras derrière la tête, si on peut. Donc, pareil, j'en étirerai qu'un. Les côtes, cette fois-ci, toutes seules, elles vont rester collées au tapis, finalement. Et on va faire un beau roll-up. Serrez super fort les deux jambes ensemble, comme si vous n'avez qu'une seule grosse jambe. C'est un chest lift au début, un chest lift sur l'inspire. Et ensuite, hop, nombril vers le sternum et bout des doigts vers l'avant, je remonte et on est super long et on vient s'enrouler au-dessus des pieds en opposant avec le nombril. Et on articule la colonne par le bas pour venir s'asseoir. Allez, on va travailler un petit peu les twists assises et la posture. On est perché sur les ischions qui sont les os des fesses, pieds flex, jambes tendues si possible avec tout ce qu'on a fait, la tête à stand, sinon on plie les genoux. Mais les pieds restent flex et on reste perché sur les ischions. Les bras sont parallèles au sol. Ok, on inspire là, spine stretch forward, on s'enroule comme autour d'un gros ballon de plage. On s'enroule, c'est le sommet du crâne qui part vers l'avant, il y a juste le nombril qui continue à pousser vers l'arrière. On inspire ici en ouvrant le dos et on reconstruit la colonne par la base, par le bas du ventre. On repose une vertèbre après l'autre contre ce mur imaginaire et on inspire ici. Encore deux comme ça. On inspire. Et on expire. Pensez aux vertèbres qui partent l'une après l'autre vers l'avant, vertèbres de la colonne, et qui s'éloignent l'une de l'autre. Mais celle d'en dessous, elle finit toujours par suivre quand même. Le nombril pousse vers l'arrière, j'inspire là, et je reconstruis la colonne sur l'expire. Dur d'être contre la gravité là. Et le dernier. Donc dans ces étirements là, qu'on soit debout ou assise comme ça, on a toujours le nombril qui pousse vers l'arrière. On ne va jamais poser le ventre sur les cuisses, en gros. Et on revient sur l'expire. Ok, on garde le bras droit ici. On monte le bras gauche vers le ciel. Et le bras gauche tourne là-bas, vers l'arrière. On regarde la main. Et en même temps, le bras droit s'allonge vers l'avant. Comme s'il voulait dépasser le pied droit. On tend le bras gauche vers le plafond. On regarde devant et on repose le bras gauche parallèle au bras droit. Ok ? Donc, il y a un bras qui monte vers le plafond, et quand il twist vers l'arrière, l'autre bras s'allonge vers l'avant. Et je regarde la main qui va derrière. Et je monte le bras qui était parti derrière vers le plafond de nouveau, et je le replace parallèle à l'autre. Et tandis que je fais ça, je pense à ma taille qui s'allonge des deux côtés, si possible, un peu plus du côté du bras qui bouge. Le bras monte vers le plafond, ma taille et ma colonne s'allonge, et je reviens. Les pieds sont restés flex, les jambes si possible tendues, les deux ischions ancrés dans le sol de la même façon, même quand je tourne. Un bras qui monte vers le plafond et l'autre qui s'allonge vers le pied. Il y a un bras qui monte vers le plafond, quand le bras va derrière, l'autre s'allonge, ça part vers l'avant, vers l'avant, vers l'avant. Et je crée vraiment de l'espace entre mes deux mains dans ce twist ici. Et je monte le bras vers le plafond et hop, l'autre épaule, paf, sur place. Allez, encore une fois de l'autre côté. Attention, mes hanches ne twistent pas, ok? Il y a un bras qui va vers l'avant, l'autre qui va vers l'arrière. Je suis dans un magnifique twist là. N'oubliez pas que vous êtes soutenu par le bas du ventre. Hein. Le bas du ventre est toujours en train de remonter, on n'est pas affalé, on se grandit. Maintenant, on va rajouter le bras
qui ne bouge pas, au lieu d'aller vers l'avant, il va aller vers le pied opposé. Okay, donc il y a un bras qui se tend vers le plafond. Et quand il part, quand ce bras-là part derrière, l'autre va vers le pied opposé. Hop, je suis ici et je m'enroule. Donc je vais aller écouter mon genou, en gros. La main arrière, la paume de la main arrière est tournée vers le plafond. Et la main avant, elle est vraiment vers l'extérieur de la cheville. Et mes deux ischions sont posés sur le sol, ok? Donc si vous twistez vers la gauche, vous n'êtes pas que sur la fesse gauche. Vous mettez du poids sur la fesse droite aussi. Et vous allez sentir du coup le bas du ventre, ok? On revient de la même façon. Donc on replace le bras vers son pied. On remonte l'autre bras vers le plafond. Ok, on fait ça. On essaie de reprendre le même chemin pour venir. Donc un bras monte vers le plafond. L'autre twist vers la cheville opposée et je viens m'enrouler pour écouter mon genou. Je tourne la paume de la main arrière vers le plafond. J'aimerais bien qu'on reste un petit peu ici pour ancrer les deux fesses dans le sol de la même façon. Essayez de toucher l'extérieur de la cheville, l'extérieur du pied. Allez, on revient par le même chemin. C'est finalement le retour qui est plus difficile par le même chemin et on se perche. Et l'idée, c'est d'aller allonger la taille des deux côtés en faisant ça et de travailler les obliques et de travailler la posture. Et hop, on part, on s'enroule vers l'avant. Et on revient avec le bras qui monte vers le plafond. C'est un saut. Le saut un peu fait différemment avec ce bras qui monte vers le plafond, mais je trouve que ça va être pas mal à penser au dos qui s'allonge, à la colonne qui s'allonge. Ok, c'était le dernier. Ok, on va venir ramener à pied les jambes, on va venir se mettre sur les coudes, orteils sur le sol, les deux jambes ensemble. On va encore une fois faire nos petits twists dans cette position-ci. Donc j'aurais juste que dans cette position, vous serriez vos omoplates l'une contre l'autre. D'accord? Je voudrais que vous trouviez l'extension du haut du dos, mais qu'au niveau du bas du dos, ce soit un peu dos rond, un peu une rétroversion du bassin. Rétroverser le bassin, c'est ça, en bas. Et serrer les omoplates en haut. Ok? Orteils sur le sol, vous allez twister les hanches vers la droite. Hop, twister les hanches vers la gauche. Et puis après, on va rajouter les jambes qui se tendent et ça fera notre French cancan. Ok, mais j'aurais juste qu'on démarre comme ça. Donc l'idée, c'est de ne pas s'affaler au fur et à mesure sur les coudes. C'est pas évident. Hein. Donc on n'est pas affalé sur les coudes, jamais. On a le sternum qui est soulevé, on a les omoplates resserrées l'une contre l'autre et on a pas mal à la nuque. Et on masse une fesse et on masse l'autre. Maintenant, on va rester vers la droite. Quand je tends les jambes, j'absorbe le nombril. Je replie les jambes, je repose les orteils sur le sol. Je twiste de l'autre côté, je tends les jambes, j'absorbe le nombril à l'opposé. Je replie et je twiste. Ok? Et si on le sent bien, on peut le faire plus vite. Vous imaginez bien que l'idée, c'est de faire ça avec les coudes qui ne sont pas posés sur le sol. Donc, on aurait besoin de bien plus d'abdos. Donc, essayez d'alléger un petit peu les coudes sur le sol. On le fera une prochaine fois. Hein. Essayez de trouver vos obliques, de garder une espèce de rétroversion du bassin là en bas et d'opposer le nombril au pied et de trouver de la longueur un peu partout. Une dernière fois à gauche. On repose les orteils et on recentre. Maintenant, on va se redresser un petit peu. On va te mettre sur le bout des doigts ici. Ça fait partie du bikini, ça. Ok. Sur le bout des doigts, on va ramener les genoux vers le nez et on va aller toucher le sol le plus loin possible avec les orteils. On ramène les genoux vers le nez. Non, ça ne touche pas mon nez. Hein. On va toucher loin. Et on est vraiment sur le bout des doigts. Ici, vous ne voyez pas mes doigts, mais on est sur le bout des doigts. Et en fait, on pourrait très bien faire avec les mains qui ne sont pas posées sur le sol. C'est comme ce qu'on a fait tout à l'heure en frog, finalement. Sauf que on se rend compte que frog, ici, ça aide un peu à relâcher, je trouve, les fléchisseurs de hanches. Est-ce qu'on arrivera à faire avec les genoux serrés ensemble? On ramène les genoux vers le nez. Alors quand je dis vers le nez, c'est plus vers les épaules. Par le bas du ventre. Et le haut du corps ne bouge pas, c'est pas un crunch. Non, mon haut du corps va un petit peu en avant. Ok, pensez bas du ventre, en gardant le dos long. Et vous pouvez poser le bout des doigts sur le sol là derrière aussi. Allez, encore 2. Et 1. Ok, on croise les jambes. Et on vient se mettre sur les genoux. Allez, on va travailler un petit peu les cuisses, les cuisseaux ici. On a le temps encore, ouais, super. Donc, vous pouvez faire orteils crochetés ou sur le dos des pieds. Essayez les deux, voyez ce qui marche le mieux. Et ici, regardez-vous bien dans la caméra, là, pour aligner hanche avec épaule. C'est pas forcément évident. Et rétroverser le bassin.
Donc quand vous rétroversez le bassin, vous pouvez ou non engager les fessiers. Bah là, je voudrais que vous engagez les fessiers. Okay, si vous touchez vos fessiers là, ils sont durs, ils descendent un peu vers le sol et l'os du pubis vers le nombril. Coccyx vers le sol, os du pubis vers le nombril. Vous allez tendre les bras vers l'avant. Non, vous allez tendre les bras vers le plafond, comme ça. Ah, on est suspendu au plafond, ok? Ça nous aide à garder la longueur au niveau de la taille. Et on va incliner le dos vers l'arrière en engageant les fessiers, en rétroversant le bassin et en même temps les bras, vous les placez parallèles au sol. Et vous revenez un peu avec les abdos, évidemment avec les cuisses aussi. Hein. N'oubliez pas votre bas de ventre, remontez le bas de ventre vers le nombril et plaquez le nombril au dos quand vous remontez. Et vous pouvez peut-être aller un petit peu, je vais vraiment pas loin, j'ai vraiment les cuisses qui chauffent en 2 secondes. C'est le prochain truc à travailler éventuellement. Encore une fois, le muscle, les cuisses, les quads, on leur demande de s'étirer, mais de se contracter au retour aussi pour ramener. Mais engagez bien les fessiers et rétroversez le bassin. Encore 2. Respirez. J'inspire pour m'incliner là-bas en arrière. Et j'expire pour revenir en liftant le bas de ventre. Ok, vous allez venir placer les mains sur le sol. Hop, un petit 4 pattes. Dos rond, dos creux, comme vous avez envie de faire. Mettez un petit peu d'espace un peu partout. Dos rond, dos creux. Et vous crochetez les orteils. Et on va lifter les genoux à 1 cm du sol parce qu'on soulève le nombril et qu'on décolle la peau du bas du ventre du t-shirt. Et ici, on va essayer de se faire du dos rond. Dos neutre, pas creux. Dos rond qui vient du bas du ventre, surtout. Essayez d'arrondir surtout le bas du dos. Faites un dos rond. Et dos neutre avec les genoux liftés. On est encore dans les cuisses. On est encore dans les quads. Allez, encore 3. Dans le dos rond, on rétroverse le bassin. 2. Et on enroule la tête parce que le bassin se rétroverse. Et 1. On repose les genoux. Écartez les genoux largeur de tapis. Venez vous asseoir sur les talons. Posez le front sur le tapis. Et mettez un petit peu de mouvement droite-gauche. Si ça peut vous faire un petit peu du bien. Et on va venir se mettre sur le côté droit. S'allonger sur le côté droit, faire un peu d'exercice sur le côté. On va plier le bras droit pour venir poser la tête dessus. Et les 2 jambes super longues et comme tout à l'heure, comme si on avait une seule jambe. Ok, une seule grosse jambe. On presse les 2 jambes l'une contre l'autre et on voit ce qui se passe au niveau du bas du ventre. On voit juste ce qui se passe quand on presse les 2 jambes l'une contre l'autre. C'est vite, limite crampe, hein, je sais. Hein, et du coup, ça engage les fessiers aussi. On va garder la pression des 2 jambes l'une contre l'autre et on va monter les jambes et les redescendre. Elles ne montent pas très haut, c'est normal. C'est pas agréable du tout, je sais. Hein. Dès qu'on est dans une contraction forcée max, je sais que c'est pas du tout agréable. Bon, après, peut-être que pour vous, c'est pas si compliqué. Alors, on a chacun nos muscles qui se contractent vite de façon désagréable. Moi, les adducteurs, là, les adducteurs tout en haut, l'intérieur des cuisses là-haut, ils sont vite très contractés. On les étirera après. Ok, allez, on va garder les pieds à peu près à hauteur de hanche. Hein. N'oubliez pas de resserrer la taille partout. Et on va faire des ciseaux doucement, mais avec la plus grande amplitude possible. Hop, ciseaux dans un sens, ciseaux dans l'autre. Vous pouvez garder le bout des doigts sur le sol. Ou vous pouvez enlever la main d'appui, à vous de voir. Je pense que je vais garder les bouts des doigts sur le sol. Aujourd'hui. Ok, est-ce que vous sentez vos obliques? Est-ce que quand vous ouvrez les jambes, vous sentez que ça part vraiment des côtes? Et que ce sont les obliques qui permettent de ne pas tomber, même s'il y a la main d'appui devant. Ok, on arrive à aller plus loin dans un sens que dans l'autre. Ok, restez en ciseaux, reposez les jambes sur le sol. Donc les jambes sont en ciseaux posées sur le sol. Et on va les lever et les abaisser. Ok, 10 fois. Ça va pas être sympa. Pensez à vos obliques, essayez de garder une hanche au-dessus de l'autre. Et on monte et on descend. Et c'est la taille qu'on travaille. Hein. Ok. L'intérieur de la jambe du dessous et l'extérieur de la jambe du dessus aussi. Intéressant du coup comme exercice. Pas mal. Bon, mon ciseau, je l'ai un peu refermé. J'avais une grande amplitude quand j'ai posé les pieds. J'ai un peu réduit l'amplitude. Hein. Allez, on va dire qu'il en reste 4. 3. N'oubliez pas de serrer la taille. 2. 1, on reste en haut. Hop, on fait ciseaux dans l'autre sens. On pose les pieds.
Et on monte et on descend 10 fois et 10. Ah, ça va mieux là. 9, 8, resserrez à la taille. 7, 6. Essayez d'avoir la tête relâchée, les deux épaules loin des oreilles, aucune tension nulle part ailleurs. Et je crois que ça fait 1. Allez, on reste là, on essaye de faire 3 ciseaux. 1 et 2 et 3. Puis on serre les deux jambes ensemble, on les a toujours pas posées. Et on va avancer les pieds et les poser pouf, sur le sol un peu vers l'avant. Un petit peu vers l'avant. Et on va plier les genoux. Et du coup, les talons sont alignés avec le coccyx. On va faire un petit peu de fessier. Une hanche au-dessus de l'autre. On ouvre et on ferme les genoux. Ça va un petit peu reposer nos adducteurs. Allez, on ouvre et on ferme. On ouvre et on ferme. Et on garde bien une hanche au-dessus de l'autre. Donc on n'a pas la hanche du dessus qui part en arrière. Du coup, on n'a pas forcément une amplitude de rêve. Encore 3, même si on a pas mal ouvert en rotation externe tout à l'heure. 1, et puis vous savez ce qui vous attend. Cette fois-ci, c'est les pieds qu'on décolle et qu'on referme. Hop! Un peu de rotation interne aussi. Si vous mettez la main sur le dessus de la cuisse, vous sentez le fémur qui tourne dans l'autre sens. Et 5, 4, 3, et 2. Et 1 et 10 où on alterne. J'ouvre les genoux, pouf, j'ouvre les pieds, genoux, pieds. Pendant qu'on est en train de faire ça, on pense à éloigner la peau du ventre du legging. Encore 5, 4, 3 et 2. Et 1. Ok, j'attrape la cheville de la jambe du dessus et je viens poser le pied sur le sol devant moi. Et j'allonge l'autre jambe et je vais venir me mettre sur la main, comme ça je vois un petit peu ce qui se passe. Donc mon pied, j'essaie de le poser complètement sur le sol et d'ouvrir le genou en le pointant vers le plafond, donc à 90 degrés là. Essayez de placer le mollet 90 degrés et d'avoir les orteils et le talon sur le sol. Je sais que c'est pas évident, mais avec un peu d'entraînement, on y arrive. L'autre jambe, elle est longue et tendue sur le sol. On va retrouver nos adducteurs pas longtemps. On va juste faire 5 petits leg lift. Donc la jambe qui est tendue, je la monte et je la repose. Je la monte et je la repose. Hop. Et en même temps, l'autre jambe, je l'étire. J'ai dit juste 5, il y en aura vraiment juste 5. Et je viens m'asseoir comme ça. Donc ce genou reste là. Et la jambe qui était tendue, elle se plie. Et je me retrouve dans ma position assise avec les jambes un peu emmêlées pour étirer les fessiers et faire un petit twist en plus. Donc idéalement, on a le pied bien posé sur le sol ici, à l'extérieur de l'autre genou, et on amène le genou ici vers le sternum, on aligne les épaules et on essaie de relâcher cette hanche là. Et on enroule le bras opposé à ce genou, autour de ce genou, pour le laisser là, le garder là, bout des doigts de l'autre main sur le sol. On se grandit toujours avant de twister. On grandit la colonne et tandis qu'on twist, on relâche la fesse. On sent bien laquelle? Dans le tapis, celle qui n'a pas envie. Et on reste. Et on inspire et on expire. Et on compresse ce bas de ventre encore une fois. Un petit twist de l'autre côté. Hop, pour réaligner. Ok, on se démêle et on vient se mettre sur l'autre côté. C'est ce qui nous attend maintenant. Et ça sera notre dernier exercice. Ok, donc posé sur le bras plié. Tout est aligné dans un premier temps ici. On allonge les deux jambes, on les presse bien l'une contre l'autre. Quand on les presse, qu'elles restent sur le sol, on sent les fessiers qui s'engagent. Si on pouvait sentir le plancher pelvien qui remontait, ce serait bien aussi. Et on finit par les monter, les lever et les reposer. Et comme on n'a qu'une seule grosse jambe, elle est hyper lourde. C'est ça qui n'est pas agréable quand on le fait avec cette pression d'une jambe contre l'autre, c'est vraiment pas agréable. Mais bon, ça travaille d'autres choses. On essaye de relâcher les épaules, la nuque, les deux épaules loin des oreilles, de se placer bien aligné. Encore 3. Et 2, on respire.
Et sur le dernier, on reste ici, les pieds à hauteur de hanche et on fait nos ciseaux. Alors, bout des doigts sur le sol ou pas de main d'appui. Ok, ou le bras tendu vers le plafond. Mais là, aujourd'hui, je le sens vraiment pas. Donc, vous vous challengez si vous voulez en enlevant la main d'appui et vous essayez d'avoir la plus grande amplitude possible dans vos ciseaux. Donc ça va challenger les abdos aussi, hein. Allez, la jambe qui va devant, elle va loin devant et celle qui va derrière, elle va loin derrière. Vous avez des fessiers aussi pour amener la jambe vers l'arrière sans cambrer le bas du dos, ok? Allez, plus d'amplitude possible. Allez, ça travaille les obliques à mort à fond la caisse. Ok, on va rester dans le ciseau de notre choix et de toute façon on fera les deux et on pose les jambes sur le sol. Et on monte et on descend les jambes 10 fois. En resserrant la taille à chaque fois, mais avec une colonne qui reste longue. Et j'aime bien les abdos quand on est comme ça, allongé sur le côté, parce qu'on n'a aucun risque de se faire mal au dos. Ok, on a la colonne qui peut rester bien longue. A priori, il n'y a vraiment pas de risque de placer le bas du dos en extension ici. Si vous sentez que ça fait mal en bas du dos, pensez à rétroverser le bassin éventuellement un petit peu, mais je ne pense pas que... Là, il y a vraiment le transverse qui bosse avec les obliques. On n'engage pas le grand droit. Donc, il n'y a pas trop de risque pour le bas du dos. Je ne sais pas combien ça fait. On va dire qu'il en reste 3. On travaille les poignées d'amour à mort, là. Allez, on reste là. On change de ciseaux. On repose les jambes et on est reparti pour 10. 9. Serrez la taille. Serrez la taille au niveau des côtes, au niveau du nombril, au niveau des hanches. Ok, comme si on avait 3 niveaux de taille. Le corset, là, il est partout, on resserre. Et plus on va resserrer la taille, ça va faire comme une légère pression sur les vertèbres qui vont faire que ça va créer de l'espace entre les vertèbres. C'est pas une mauvaise pression, c'est l'inverse. Ça va créer vraiment l'espace dans le dos. Donc vous en faites 10, hein, j'ai pas compté. On sent bien la face arrière hein, qui monte et qui descend la jambe arrière. Une fois qu'on en a fait 10, on reste là, puis on fait 3 ciseaux, magnifiques ciseaux, qui vraiment partent des côtes. On ramène les deux jambes ensemble, on avance les pieds, on pose les jambes sur le sol. Et on plie les genoux. Et on ouvre et on ferme les genoux pour notre clam. Ça s'appelle des clams, ça, ok. Des coquillages qu'on ouvre et qu'on ferme. Il y a peut-être une jambe qui a moins envie de s'ouvrir que l'autre, ou alors le fessier est fatigué. On continue de penser qu'on resserre la taille. Ok, si on met la main sur le bas du ventre, il n'a pas le droit de gonfler, pas le droit de relâcher. Il pourrait, hein, on n'en a pas vraiment besoin. Hein. Mais si on le tient encore en plus, ce transverse, ça va aider à stabiliser le bassin et ça va travailler plus intensément les fessiers tout en travaillant les abdos aussi. Et maintenant, on ouvre et on ferme les pieds. On respire. 10 fois. 4, 3, 2, 1. Et 10 fois en alterné, on ouvre les genoux, on ouvre les pieds. Il faudrait que ça chauffe là. C'est vraiment ciblé sur une petite zone, hein, celui-là. Je n'ai pas compté. Allez, on va dire que c'est le dernier. Ouh, ça chauffe, on attrape la cheville. On vient poser le pied là, à peu près devant quoi. Bon, peut-être les hanches pour le genre le plus souple. Moi, c'est devant le haut de la cuisse. On oriente le genou vers le plafond comme on peut en gardant les hanches alignées. On allonge la jambe qui est au sol. On reste un petit peu ici pour étirer l'extérieur de la fesse. Si on n'arrive pas à poser le pied bien sur le sol, on peut mettre un coussin dessous ou un bouquin ou un ballon. Allez, on monte et on descend 5 fois la jambe qui est longue, super longue, posée sur le sol. Pour achever nos adducteurs. Engagez le périnée à chaque fois, rappelez-vous. Et quand vous l'avez fait 5 fois, vous venez vous asseoir.
élégamment. On plie cette jambe qui était tendue, hop, on l'aide. Okay. On va poser la fesse à côté de ce pied. On amène le genou vers le sternum, on se grandit, on lift le bas de ventre. On sait que c'est la fin. Les épaules loin des oreilles, nuque longue, sommet du crâne vers le plafond. Je me grandis quand je twiste. Ok, on se grandit, on allonge la colonne, on soulève le bas du ventre. Le bout des doigts sur le sol là-bas derrière et on twiste, on twiste, on twiste les épaules. On peut s'aider vraiment de cette prise au niveau du genou pour tirer le genou dans la position opposée et faire tourner un petit peu plus notre squelette. On soulève toujours le plancher pelvien quand même. On se grandit. Les twists, c'est pas juste des étirements, ok? On peut aussi rajouter un travail de contraction des muscles profonds. Et on relâche la fesse dans le sol en même temps. On démêle, on twist de l'autre côté. Et on vient juste étirer les adducteurs avant de repartir. On va garder une jambe en tailleur et l'autre jambe, on va l'ouvrir le plus possible vers l'extérieur, pied flex. On va regarder face, on trouve une position à peu près confortable. Ok, on étire le bras opposé à la jambe tendue vers le plafond et on fait un side bend. Donc, la main qui va glisser sur la jambe, vous allez mettre la paume vers le plafond pour empêcher l'épaule de se soulever et partir un peu dans votre side bend ici. Comme vous pouvez, en essayant de garder les deux fesses posées sur le sol. Donc on étire la taille côté ouvert, ou mon bras. Et peut-être vous sentez les adducteurs qui s'étirent ici. Vous avez bien ouvert la jambe. Alors on se redresse avec les obliques. Tac, tac, tac. Et le bas du ventre. On replie cette jambe-là, on ouvre l'autre. Pied flex. Hop, on pose les deux fesses et de nouveau, paume de la main qui glisse sur la jambe tendue vers le plafond. J'étire l'autre bras. C'est pas la même histoire des deux côtés. Et j'étire la taille de l'autre côté pour l'allonger autant que son côté opposé. On avale le bas de ventre. On essaye de trouver une espèce de relâchement que je ne trouve pas. Voilà. Et on se redresse grâce aux obliques et on va voir si on peut tendre les deux jambes. Pied flex, genou éventuellement plié, mais pied flex, on vient s'incliner vers l'avant, dos droit, c'est la cata. Et on relâche la tête et on peut poser les coudes sur le sol, on va étirer les adducteurs et on peut faire des petits mouvements droite-gauche. Ok. On fait comme on peut, l'important c'est de sentir l'étirement au niveau des adducteurs ici, et puis l'arrière des jambes aussi, ok, en gardant le nombril tenu. Et on peut marcher avec les mains pour se redresser. Hop. Et voilou pour aujourd'hui. Merci les filles. Merci Coralie. Merci à vous. Et bonne fin de journée ou bonne continuation de journée pour toi, Patrick.